Et que tout le monde dise: Père, nous te remercions pour ta bonté. Tu n'es pas fatigué de nous. Nous te remercions pour l'amour, l'intérêt que tu nous as donné, que nous aussi, que nous ne soyons pas fatigués quand tu nous formes et que tu nous développes, quand tu nous instruis pour que nous soyons meilleurs, que nous devenions plus sages dans cette voie vers le royaume céleste, en aidant les autres à être dans le royaume et à demeurer dans le royaume et à croître dans le royaume. Ouvre nos yeux de compréhension ce soir, afin que ce que tu as pour chacun de nous, nous le recevions au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon Amen. Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, nous sommes venus à une étude très importante dans la parole de Dieu. C'est en Actes chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Il y a divers personnages dans le passage, mais nous devons nous identifier avec chacun de ces personnages afin que nous ayons les avantages de la révélation du Seigneur. Vous connaissez déjà l'histoire. Il y a cette personne-là qui est Anania, peut-être un dirigeant, un ministre, un membre de l'église primitive. Il y a Saphira, sa femme, peut-être aussi une membre de l'église. Il y a aussi l'apôtre Pierre, un ministre, un berger. Il y a aussi ces jeunes hommes qui sont venus emporter le corps qui s'était écoulé sous le jugement de Dieu. Et la façon dont ils ont fait la chose, nous allons apprendre de chacun. Et comme ils ont apporté le corps de Anania, et de retour, quelque chose aussi s'était produit. Alors on doit faire encore, on doit répéter cela. Et puis, il y a les membres de l'église. En général, on nous a dit que l'incident là a semé la panique, la crainte de Dieu dans le cœur. Alors, dans tous les versets, on ne voit pas de murmure. Pourquoi Pierre fait ça? Dans toute la lecture, on ne voit aucune plainte des proches ou bien des membres de la famille de Anania et de Saphira. Et dans tout le récit, on ne voit rien qui soit un argument, un questionnement des autres apôtres. Parce que ici, Pierre était en charge. C'est lui qui est au contrôle de tout. Et les autres apôtres étaient à Jérusalem. Alors ils ne se sont pas dispersés partout. Et on ne voit pas ici quelque chose venant de quelqu'un. Et ceci ne s'était jamais produit. C'est la première fois. Alors, lorsque les choses se produisent pour la première fois, il y a des gens qui se sentent que comme cela était, ainsi cela doit être, et c'est ainsi que cela doit continuer. Alors, alors, quoique ceci ne s'était jamais produit, il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de plainte. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que le Saint-Esprit était en charge, était au contrôle de tout.
parce que le Saint-Esprit était au contrôle et les gens s'étaient soumis aux actes du Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne voit pas de dispersion, on ne voit pas de plainte et on ne voit pas de stratégie pour défier Pierre et défier Pierre que arrêter cet homme-là. Et Pierre là, faut le questionner. Si on ne réagit maintenant, qui sait ce qui va se passer? Il n'y a rien de cette manière parce que l'Église était sous le contrôle du Saint-Esprit. Il y a un grand réveil et la fraîcheur du Saint-Esprit. Je prie que notre Église soit totalement flexible et que l'Église se soumette au Saint-Esprit au nom de Jésus. Ceci, c'est la session du développement des dirigeants. À cause de cela, nous abordons tout le passage sous l'angle des dirigeants. Le titre est Diriger par l'Esprit et être enraciné dans l'Écriture. Cela fait des dirigeants très efficaces. Quand les dirigeants sont enracinés dans l'Écriture et les dirigeants dirigent par l'Esprit. En Actes chapitre 5, le verset 3. Acte 5, verset 3, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Il avait le don de la révélation. Il n'y a personne qui ait rapporté Anania. Je prie que nous qui conseillons, nous qui enseignons, nous qui instruisons, nous qui dirigeons les gens, que nous ayons ce même don du Saint-Esprit. Que l'Église de Pentecôte, en général, l'Église en général se concentre sur le parler en langue, mais dans l'Église primitive, ce n'était pas le parler en langue, mais c'était la présence et la prééminence du Saint-Esprit dans l'Église qui a fait croître l'Église. Sinon, cela, il n'y aura pas de valeur lorsque Anania vient et que Pierre commence à parler en langue et était très content que l'argent venait. Alors il y aura la mort spirituelle qui va régner dans l'église là. Mais ce n'est pas le parler en langue maintenant, mais il posait une question. Anania, dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu permis à Satan de remplir ton cœur? Mais tu me mens ici. Ceci, c'est un mensonge. Si les dirigeants au comité de mariage alors ont l'esprit de révélation, les choses seront différentes. Si les conseillers que j'ai un problème, j'ai un défi, quel est le problème, quel est le défi que tu as? Et les gens nous disent que pas même la moitié de l'histoire, même un dixième de l'histoire et les 90%, alors ce qui va nous aider à les conseiller, ils cachent ça les 90%. Mais si nous avons le don de la révélation, les choses seront différentes. Mais ceux qui enseignent la parole de Dieu et ceux qui sont là et qui écoutent. Mais nous citons tous les versets que nous avons sur le papier et nous disons tout que nous devons dire. Mais le pécheur se cache là-bas, les rétrogrades se cachent là-bas. Alors, cela rentre dans leur cerveau, mais cela n'amène aucune conviction. Alors si
nous avons le don de la parole, alors va devenir meilleure. L'Église va devenir pure et les gens vont devenir plus conscients de la présence de Dieu. Nous allons voir le message qui est dirigé par l'Esprit et être. Pendant que nous sommes enracinés dans l'Écriture, nous allons voir 3 points. 3 points. Premier point, c'est apprendre à diriger par le Saint-Esprit. Apprendre. Nous apprenons cela. Nous devons apprendre cela. Nous apprenons à diriger par le Saint-Esprit. Numéro 2, c'est vivre sans mentir à votre honnête personne. Au fait, quiconque ment, si quelqu'un ment, la personne ne se séduit. La personne n'a pas l'estime de soi. La personne n'a pas la promotion que le Seigneur lui a donnée. Et cela a transformé sa vie. Le Seigneur l'a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. La personne se dégrade, se diminue, la personne se rabaisse. Quand vous mentez, ce mensonge, avant que cela ne sorte, vous dites au Seigneur, vous mentez au Seigneur, vous mentez, vous séduisez vous-même avant de vous séduire, avant de séduire Pierre, avant de séduire l'apôtre, avant de séduire le prédicateur, vous devez tout d'abord vous mentir. Alors, que c'est une chose glorieuse quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Quand nous savons que nous sommes si honorés, nous sommes si exaltés et nous sommes des enfants de Dieu appréciés et nous gardons cette hauteur, ce niveau où Dieu nous a placés et nous restons honorables, honnêtes là-bas. Nous devons apprendre sans mentir à notre honnête personne. Troisième point, c'est écouter les saintes écritures tout en travaillant. On doit faire les deux choses ensemble à la fois. Nous œuvrons et nous écoutons. On répond à Anania et on écoute à l'esprit. On ne met pas toute l'attention sur Anania. Alors, on a une concentration totale. Lorsque vous écoutez les gens, oui, on doit se concentrer, on doit écouter totalement. Mais on œuvre pour le Seigneur et en même temps, on écoute la voix de l'Esprit. Nous écoutons la révélation de l'Esprit de Dieu pendant que nous œuvrons. Alors, écoutez les Saintes Écritures tout en travaillant, tout en œuvrant. Premier point, apprendre à diriger par le Saint-Esprit. Nous allons lire Actes chapitre 5 verset 1. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Le verset 2. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Alors il y a une discussion en privé. Ils ont un arrangement en privé. Voici ce qu'on va faire. Je sais, le miel n'est pas doux. Si il y a quelque chose qui se mélange à cela, que cher, on doit faire quelque chose. Il n'y a rien de bon quand on mène une vie tordue, une vie de séduction et de mensonge. Et dit, et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, faisons un petit commentaire sur le déposa aux pieds des apôtres. Jésus a dit
quand vous donnez, quand vous faites l'aumône, quand vous donnez une offrande, quand vous donnez, soit à Dieu, à l'homme, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Alors, c'est la pratique des pharisiens, qu'ils vont sonner de la trompette pour que tout le monde vienne voir ce qu'on fait. Jésus a dit qu'il faut éviter cette exhibition, ce genre de s'attirer l'attention, que aussi possible que cela soit, faites-le en privé au Seigneur. Et le Seigneur n'a pas sonné de la trompette lorsqu'il vous a donné le plus grand don, le Seigneur Jésus-Christ, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas sonné de trompette. Alors, il n'a rien exposé. Vous êtes venus et attendez avant que je te sauve. Non. Les anges doivent voir combien je suis bon avant de te sauver. Et le monde doit écouter ceci avant que je ne te sauve, afin qu'il sache que je suis grand. Alors, il est déjà grand, éternellement grand. Il vous a sauvé. Et quand vous venez, combien vous amenez à lui? Donc, on n'a pas besoin de publier cela. Mais c'est ce qu'ils ont fait à l'époque là. Alors, s'ils pouvaient se rappeler que ne permet pas que la main gauche sache ce que fait la main droite, vous ne cherchez pas l'éloge des hommes. Le verset 3 dit, Pierre lui dit, Anania, alors c'est une chose d'avoir une révélation ou une révélation, c'est une autre chose d'avoir le courage, l'audace pour regarder Anania et l'appeler Anania et le regarder face à face et détecter le mensonge. Vous savez, nous, dirigeants, dès qu'il y a un Anania qui est si courageux, audacieux, qui est si brave, il est en mesure de nous regarder. Même lorsque Pierre dit, est-ce tout le prix? Ouais, il y a des Ananias qui sont très braves. Ils me disent, mais pourquoi tu me poses la question? Ça, c'est tout le prix, ça, non? Et comment Satan a-t-il rempli ton corps au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ah, attends, Pierre, tu dis que tu es homme de Dieu et tu m'accuses comme ça. Il y a des gens qui sont si audacieux, si téméraires que si vous leur posez la question, mais pourquoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton corps au point que tu mentes au Saint-Esprit pour retenir une partie du prix? Ils vont vouloir vous faire douter du don de la révélation que vous avez. Tu t'appelles pasteur, homme de Dieu, et puis tu m'accuses faussement comme ça. Tu m'accuses d'un mensonge. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Une fois qu'ils te font ça, une fois, deux fois, trois fois, alors, quel que soit le nombre de fois, alors, quel que soit, oui, le nombre de fois, alors, ils vous font taire. Vous allez commencer à douter du don de Dieu dans votre vie. Mais, Dieu merci pour Pierre. Je dis Dieu merci pour Pierre. Et je prie que Dieu nous suscite, nous élève. Il peut le faire. Il va le faire. Et nous en avons besoin dans notre église. Donnez-moi un bon amen. Parce que sans cela, ce serait difficile de diriger les diverses personnes qui viennent maintenant et qui ont divers programmes et avec lesquels ils sont là. Verset 4 dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Il n'y a personne qui t'oblige à le faire, mais pourquoi? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Attends, les gens
conçoivent cela dans leur cœur d'abord, avant que Satan ne vienne les aider à semer sa nature là-bas. Ils conçoivent cela, ils planifient cela, et disent que chérie, ils voient que femme, ils voient que bien-aimé, ils voient que ceci, cela, que je pense à quelque chose. Ouais, l'église grandit, l'autre est venu, ceci est venu, l'autre a amené ceci, l'autre a amené ceci. Et ils conçoivent cette idée. Vous concevez l'éloge des hommes. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania n'a pas reconnu que Pierre était un homme demeuré par Dieu, que Pierre était demeuré par Christ, et que je vivrai en eux et j'agirai en eux. Moi et mon Père, nous viendrons en eux et nous ferons notre habitation, notre demeure en eux, en lui. Et Anania n'a pas reconnu que Pierre n'est pas un simple homme. Voici un homme habité, demeuré par Dieu. Donc vous ne mentez pas à un homme, mais à Dieu. Alors, il était un dirigeant qui dirige par le Saint-Esprit. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, le réveil de la démonstration d'amour par les saints honnêtes. L'amour en démonstration, c'est le réveil là-bas. Le réveil de la démonstration d'amour par les saints honnêtes. 2. La ressemblance d'une vie dévouée, d'une vie comme consacrée. C'est comme s'il consacre sa vie, tout ce qu'il a, que c'est une ressemblance. La ressemblance d'une vie dévouée par une subtilité creuse, une subtilité superficielle. Ce n'est pas profond. Alors c'est facilement décelé, découvert, c'est démontré, c'est décelé que ceci, ce n'est qu'une subtilité creuse, c'est-à-dire superficielle. Et 3, la révélation par le détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges. Le Saint-Esprit est le détecteur de mensonges. Il y a, scientifiquement parlant, quand on amène quelqu'un au commissariat, il y a, quand quelqu'un est en train de mentir, il y a un détecteur de mensonges là-bas, parce que la façon dont la personne parle, et quand on regarde la réaction de l'homme, son visage, comment il parle, et même sa salive est affectée par cette séduction délibérée. Quand les gens du monde ont des détecteurs de mensonges, le Saint-Esprit est le chef, est le détecteur céleste de mensonges. Alors si vous avez le Saint-Esprit, il ne va pas vous séduire au nom de Jésus. Première partie, nous allons voir ici le réveil de la démonstration d'amour par les saints honnêtes. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Le verset 35. Et le déposaient
aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais vous devez comprendre pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une doctrine, c'est une pratique à Jérusalem. Lorsqu'ils étaient allés en Judée, lorsqu'ils étaient allés prêcher en Judée, parce que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ils n'ont pas pratiqué cela en Judée parce que ce n'était pas pratiqué là-bas. En Samarie, ce n'était pas pratiqué là-bas. Voyez cela, le chapitre 8. Alors, ce n'était pas allé en Samarie et les extrémités de la terre. Là où, lorsque l'église était implantée en Antioche, hors de Jérusalem, de Judée, de Samarie, ce n'était pas pratiqué là-bas. Au fait, même en Jérusalem, ils n'ont pas continué cela. Parce que lorsque Pierre était sorti de la prison et il était allé en un lieu, on nous dit qu'il était allé à la maison de la mère de Jean-Marc. Et ils n'ont pas vendu leur maison. Mais la maison a été ouverte pour la prière. Donc, c'est ce genre de distribution, vendre les biens terriens, distribuer l'argent, les biens fonciers, distribuer l'argent n'était pas une doctrine. Mais lorsque Jérusalem, quand on lit les Actes des Apôtres, lorsqu'il y avait la famine, et Agabus a dit qu'il y aura une famine à l'échelle mondiale, ce qu'ils avaient fait, c'est que à Jérusalem maintenant, à cause des croyants, vous voyez combien de frères ont cru ici. Alors, ils ont envoyé une aide à Jérusalem, la vente des biens et cette distribution communautaire n'était pas là. Alors, c'était chose temporaire parce qu'il y avait aussi en chapitre 6, il y avait une plainte que les femmes hébreuses, les femmes hellénistes n'étaient pas bien servies et ils ont nommé 7 personnes qui vont se servir, qui vont servir à la distribution. Il y a Philippe, il y a Étienne, les autres 5. La persécution au chapitre 8 les a dispersés. Étienne était tué, Philippe s'était rendu en Samarie et la pratique là s'était éteinte. C'est pourquoi on ne pratique pas cela aujourd'hui. Ce n'était pas une doctrine. Et le verset 36 dit: Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. 37. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est ce que Anania a vu. Et les apôtres étaient très contents, étaient très impressionnés. Ils lui ont même donné un nom. Barnabas, fils d'exhortation. Anania voulait un nouveau nom aussi. Acte 2. Le verset 44, acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors, ils ont commencé ça. Vous voyez, la raison est que beaucoup de personnes venaient de la diaspora et étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et ils ne s'apprêtaient pas à rester à Jérusalem
et le Saint-Esprit est venu en acte de alors 1 à 4, tous étaient venus ensemble, ils étaient surpris que nous les entendons parler dans nos langues maternelles. Alors beaucoup d'eux ont reçu le Seigneur et 3000 personnes. Mais ils n'avaient pas aucune œuvre à Jérusalem, aucun boulot à Jérusalem. Ils venaient de dehors et finalement beaucoup ont décidé de rester à cause de cette grande effusion de l'Esprit de Dieu. Alors, comment vont-ils vivre? C'est ainsi que la chose a commencé. Ce n'était pas une doctrine. C'était le besoin de l'heure. C'était le besoin de l'époque là qui a fait amener cela. Le verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Maintenant, après, en 1 Timothée 6, 17, tout le monde ne le fait plus. Alors, 1 Timothée 6, 17, il recommande aux riches du présent siècle. Les riches ont assez pour eux-mêmes et pour épargner. Alors, prêche-le. Alors, il n'y a rien de commun, il n'y a pas de distribution communale maintenant, mais pour que les gens qui sont riches là, recommandent aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu n'a pas dit qu'on ne jouisse pas de ce qu'on a, mais volontairement et gaiement, comme l'Esprit nous dirige, nous pouvons donner. Le verset 18 recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie et la vie véritable. Voilà la deuxième partie ici. C'est la ressemblance de la consécration d'une vie par la subtilité creuse ou superficielle. Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Voilà le verset 2. Le verset 2. Et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'est une démonstration, c'est pour le faire, pour que moi aussi j'ai un prix, que moi aussi j'ai un nom qui me soit donné spécialement par les apôtres. C'est superficiel. Alors, c'est une séduction subtile. Alors, Jean 12, 43. Jean 12, 43, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Les gens qui font pareille chose, ils imitent les pharisiens parce qu'ils aiment l'éloge, la gloire des hommes. Que si tout le monde était aveugle, si tout le monde était sourd, alors, et il ne pouvait pas vous voir, alors feriez-vous ce que vous êtes en train de faire? S'il n'y a personne qui vous dise bien que bon travail, s'il n'y a personne qui vous félicite, est-ce que vous pourrez faire ce que vous êtes en train de faire?
s'il n'y a personne qui vous loue, qui vous apprécie, s'il n'y a personne qui vous donne un nom, un titre d'amabilité, il vous donne un titre très cher, alors allez-vous continuer de faire ce que vous faites, mesurez cela. L'évangélisation que nous faisons, la prière que nous faisons, et l'aumône que nous donnons, et les choses que nous faisons pour dire que nous rendons la vie des gens meilleure, si personne ne le sait, si personne ne vous voit, qu'allez-vous faire? Ces gens-là aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Matthieu 23, verset 5. Ça, voici le style de vie des pharisiens. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Nous sommes maintenant nés de nouveau, nous sommes convertis. Nous aimons le Seigneur, nous aimons le peuple de Dieu, nous aimons les pécheurs, qu'ils viennent dans le royaume, et ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, alors cela vient de notre cœur. Voilà la troisième partie ici. Nous allons voir ici la révélation par le détecteur de mensonges, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voyons Actes au chapitre 5, le verset 3. Pierre lui dit, Pierre ne devait pas se gonfler, s'enorgueillir. Le don est un don. Le don est là. Et le don n'a pas besoin d'une excitation. Le don n'a pas besoin de courir par-ci, par-là, bondir pour réveiller l'esprit. L'esprit ne dort ni ne sommeille, ne somnole. L'esprit est toujours là. Si nous savons que l'Esprit de Dieu est résident et il est vivant, qui va amener la révélation quand il faut le faire. Et Pierre le dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il y a 9 dons de l'esprit. Il y a la parole de connaissance, que vous avez une fraction de ce que Dieu connaît. Et Dieu vous donne cela. Vous êtes en mesure de révéler cela. C'est l'un des dons de révélation. Et la parole de sagesse. La sagesse est comment faire sortir cette parole de connaissance pour répondre à la question de l'heure et pour résoudre le problème de l'heure, du moment. Alors il y a le don de discernement. Et quand les gens viennent, vous savez, est-ce que cette action est du Saint-Esprit? Est-ce que cette action est de l'esprit humain? Est-ce que cette action est de l'esprit horrible, satanique? Cela vous fait savoir. Il y a le don de discernement des esprits, et quand la révélation vient, par le don de révélation, alors il y a aussi le don de puissance, de foi, de guérison et des miracles. Alors, tous ces dons combinés ont aidé les prophètes, les évangélistes, les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants pour l'édification du corps de Christ. Vous vous rappelez bien? Et ces premiers jours, il y avait un homme. Et nos frères sont allés évangéliser. Et ils ont évangélisé. Ils ont prêché à cette femme. Et la femme était née de nouveau, authentiquement née de nouveau. Alors, sans demander personne, parce qu'elle a entendu parler de la résurrection, et elle est allée dire à son mari,
que mon mari, je suis né de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mari ne comprenait pas. Et la femme commençait à dire que mon mari, que j'étais infidèle. L'homme a les yeux écarquillés. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Que je ne suis pas là seulement pour toi seul. Et que je me livre à d'autres personnes aussi. L'homme commençait à dire que, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que cet homme? Non. Est-ce que l'homme là? Il dit que non. Est-ce que c'est cet homme? La femme s'est tue. Donc le mari savait, ah, l'homme là, hein, c'est ton homme, l'homme là t'as eu, hein, l'homme là est devenu fou. Il est complètement devenu fou et commençait à jeter les choses, tout ce qui tout dans la maison. Il a jeté les plats, la chaise, tout le monde, tous les gens qui ont prêché la femme ne pouvaient pas sinon gérer le cas. Alors ils m'ont amené l'homme là. Ils m'ont parlé de l'histoire que je viens de relater. Et donc, l'homme là s'est assis. Et j'ai dit aux sœurs qui ont amené la femme là. Ce sont les sœurs qui ont amené la femme là. Alors, l'homme là s'est assis. Et j'ai agi, j'ai joué l'innocent. J'ai dit, mais qu'est-ce que se passe? J'ai appris que tu jettes ceci et cela. Et il commence à me dire que vous savez, cette femme a fait ceci, a fait cela. J'ai dit que, attends. Cette femme était fidèle pour te dire, entre toi et moi maintenant, dis ce que tu as fait. Et l'homme commence à dire à la femme ce que lui m'a fait. La femme n'a même pas fait la fraction de ce que tu as fait. Et puis, je vois l'homme pour la première fois. Je commençais à lui dire qu'en ce temps-ci, voyez ce que tu avais fait à un pareil moment. Va retourner confesser à la femme. Pour ton cas était pire que ce que la femme a fait. Comme je lui ai révélé sa vie, il dit que qu'est-ce que je vais faire? Il dit qu'il faut te repentir. Et c'était repenti et il est né de nouveau. Amen. Et puis, en ce temps-là, j'utilisais la Bible Thompson de référence, comme je le parlais. Il a vu la Bible là. Arrivé à la maison, il a dit, ma femme, viens. Je voudrais te dire quelque chose. Que vraiment, je suis pire que toi. Je suis infidèle. Maintenant, je suis moi aussi né de nouveau. Et puis il a dit, je vais acheter une Bible maintenant. Et je vais acheter la même Bible on m'appelle dirigeant d'études bibliques, dit que la Bible que le dirigeant là utilise là, je vais l'acheter. La dame a dit, non, ne t'en fais pas, je vais te l'acheter. Alors ils sont devenus des croyants fermes, remplis de l'esprit. C'était la connaissance de la révélation dont on a besoin afin que ne soyons pas séduits par les gens qui viennent et le Seigneur va s'honorer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, vous avez entendu parler de Géasi. Naaman est venu et Naaman était guéri. Et Naaman était si impressionné par la guérison qu'il a offert de l'argent, des habits de rechange, de l'or, de l'argent à Élisée qui a dit non, que la guérison n'est pas à vendre. La guérison divine n'est pas à vendre. Alors, il était parti. Alors, Géasi a dit, mais comment? On peut s'enrichir un seul jour. Si mon maître pouvait seulement accepter ceci. Et puis, il a poursuivi l'homme là. Et puis, finalement, il a appris ce qu'il a appris. Vous connaissez bien l'histoire. De retour, alors il est resté à jouer l'innocent, comme si rien ne s'était produit.
Et puis Élisée lui a dit, mais où étais-tu, car ton serviteur n'est allé nulle part, je suis resté là-bas. Il dit, mais mon cœur ne te suivait-il pas lorsque tu as poursuivi l'homme là, et voici ce que tu as appris, et ceci, cela. C'était ça, c'est le don de la révélation, le don de révélation, la parole de connaissance. Mais il y a aussi le don de foi, le don d'opérer des miracles. La lèpre de Nama, que la lèpre de Nama vienne sur toi et sur ta descendance. Le jugement est venu. Mais l'Esprit de Dieu, quand il vit en nous, quand il demeure en nous, alors il détecte les mensonges. Allons à Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, vous vous promouvez devant les hommes parce que vous cherchez la louange des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Voyons, deuxième point ici, c'est vivre sans mentir à votre honnête personne. C'est-à-dire, vous vous appréciez, vous vous honorez à tel enseigne que vous dites, je vais vivre dans l'honneur que Dieu m'a accordé. Lorsque vous mentez à quelqu'un, alors vous vous rendez esclave de cette personne, vous exaltez la personne au-delà de vous et vous dites qu'il est honnête, moi je vais être déshonnête, et si je lui dis la vérité, il ne veut pas savoir combien je suis vil, il ne veut pas savoir combien je suis faible, il ne veut pas savoir combien je suis en bas là-bas, il ne veut pas savoir combien je suis petit. Mais quand vous savez que vous êtes un homme d'honneur, une femme d'honneur, vous n'allez pas vous dégrader, vous n'allez pas vous déshonorer en mentant à telle personne, à autre personne. Vous savez, quand vous mentez à quelqu'un, lorsque la personne vous demandera après au sujet de la même chose, alors vous devez être très prudent pour vous rappeler le mensonge proféré à l'époque, parce que l'homme à qui vous parlez, la femme à qui vous parlez, peut être une personne très intelligente. La personne se rappelle rapidement les choses. Quand vous lui donnez une nouvelle réponse, la personne peut facilement voir que cette nouvelle réponse-là, c'est pour couvrir le mensonge proféré au départ. Alors vous honorez votre grandeur, votre valeur. Alors votre honneur, votre grandeur se rabaisse. Mais quand vous dites la vérité en tout temps, vous ne devez pas vous casser la tête. Et qu'est-ce que je lui avais dit à l'époque là? Qu'est-ce que je lui avais dit l'autre fois là? Vous vivez sans mentir à votre honnête personne. C'est divisé en 3 parties ici. Première partie, c'est le danger de l'amour, de l'éloge de ceux qui cherchent à plaire aux hommes. 2. La porte d'entrée à la vie de perversion par la promotion personnelle. Quand votre esprit, votre pensée, c'est que vous voulez vous promouvoir, vous voulez vous élever, être plus grand que votre niveau. La porte que Satan va passer par la porte là et vous passer par cette porte là parce que vous cherchez comment vous promouvoir. Très dangereux, une porte dangereuse, une porte meurtrière, et cela peut conduire à une destinée de souffrance éternelle. Voilà une 3e partie ici. Nous allons voir ici la consécration contre le fait de vivre dans l'hypocrisie par une purification perpétuelle. Numéro 1 ici, le danger de l'amour. Le danger
de l'amour de l'éloge, ou bien le danger de l'amour de l'éloge ou bien de louange par ceux qui cherchent à plaire aux hommes. Vous savez, il y a la guerre et il y a la guerre et puis Saül il y a la guerre et Saül était allé à la guerre et, et Saül était mort et d'autres sont morts et un jeune homme a couru pour venir dire à Saül à David ouais, que il sait que Saül cherchait à tuer David. Il dit que David que Saül est mort. Mais comment tu as vu que Saül est mort? Comment tu le sais? Oui, il m'a appelé et parce que comme il allait mourir, et c'est-à-dire qu'il m'a appelé, je l'ai tué. Voici la preuve. Alors il croyait que David va l'honorer, va l'apprécier. Mais il a menti contre sa personne. Il a menti sur sa propre personne. Et il a été tué et amené en affaire. C'est dangereux que si on cherche à plaire aux gens, on cherche l'éloge des hommes. Acte 5. Acte 5, le verset 5, Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Il n'était pas prêt pour cela. Combien d'enfants étaient à la maison, on ne sait pas. Combien de personnes étaient à la maison, on ne sait pas. Alors, quel était son projet de mener une grande vie dans le futur? Tout est tronqué, tout a pris fin. Alors, c'est dit qu'il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Pas de fanfare, pas de cérémonie d'inhumation, pas des chants de louange, pas de veillée, il n'y a rien de pareil. Seulement, il a été enseveli et puis il est allé à l'autre bord. C'est dangereux de se donner au mensonge. Mais tu dis que les gens mangent aujourd'hui, mais ils ne meurent pas pareil. Comment vous savez qu'ils ne meurent pas? Dieu a dit à Adam et Ève que le jour où vous mangerez ce fruit-là, c'est le jour-là que vous allez mourir. Et ils ont mangé. Et ils parlaient. Ils ont mangé, mais ils continuaient de vivre ensemble. N'étaient-ils pas morts? Oui, ils étaient morts. La mort, c'est la séparation. Ils étaient séparés d'avec Dieu. Ils étaient séparés de la vie de Dieu. Lorsque quelqu'un ment aujourd'hui, la personne meurt, son âme, son esprit et se sépare de Dieu. La personne peut vivre en train de marcher, mais la personne est morte. Le salaire du péché, c'est la mort. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 3. Quand les nuages sont pleins de nuages, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Où il est tombé. Lorsque l'arbre tombe et reste là-bas. Cela veut dire que l'état dans lequel une personne chute, il tombe, il meurt, la personne s'en va comme ça. C'est le même lieu. C'est ainsi que Dieu va le juger. Il n'y a pas de transformation après la mort. Il n'y a pas la vie éternelle.
accordé à une personne après la mort. Là où l'arbre tombe, là où il est tombé, l'état dans lequel il était tombé, c'est ainsi qu'il serait jugé selon l'état là. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Il est mort dans l'état d'injustice. Alors il demeure injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Il était mort au moment d'être souillé. Pas de guerrier de prière qui puisse prier. Aucune église ne peut prier. Aucun sympathisant ne peut dire quelque chose pour changer cette situation. Parce que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il reste. Et dit, et que le juste pratique encore la justice. Si quelqu'un meurt étant juste, alors il est juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà le verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs. Si quelqu'un meurt, un enchanteur, un sorcier, un devin, c'est dommage. C'est ainsi que la personne sera au jugement des enchanteurs, les impudiques, les fornicateurs, les adultères, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des gens qui ont rencontré leur mort au temps de la rétrogradation. Quelqu'un s'est levé et est allé quelque part, il a fait quelque chose, des choses cachées qu'elle a faites, et de retour de ce péché caché, un accident a lieu, c'est fini. Parce que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il reste. Alors, vous devez être très prudent, que vous devez éviter le danger des gens qui plaisent aux hommes. Deuxième partie, c'est la porte d'entrée à la vie de perversion par la promotion personnelle. Quelqu'un au-dedans de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas content du niveau où il est, n'est pas content du niveau où elle est. Et Barnabas a un nouveau nom qui lui est conféré par les apôtres. Moi aussi, je veux quelque chose de nouveau comme ça. Alors, en lui, il pensait avoir cette reconnaissance, cette appréciation, cette promotion personnelle. Cela, la porte à la vie de perversion par la promotion personnelle. Tu cherches chaque fois, tu cherches. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu as, de la reconnaissance que tu as. Chaque fois, tu cherches. Acte 5. Nous lisons le verset 8. Acte 5, le verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Ouais, les gens ne savent pas les gens ne savent pas ce qui est arrivé, ce qui arrive à leur partenaire de péché, et ils se sont accordés que voici ce qui était arrivé à la personne. Alors voici maintenant, la mort est arrivée et personne ne lui avait informé. La personne va continuer à mentir, croyant qu'il va jouir de tous les privilèges. Donc, elle ne savait pas ce qui était arrivé. Et puis, elle a dit, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Le verset 9. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter? Comment vous êtes-vous accordé? Il n'y a personne pour dire à Pierre
Pourquoi, comment tu es sûr de ce que tu dis? Tu accuses les gens, par ignorance, tu accuses les gens. Et, au fait, tu utilises ta position pour leur dire qu'ils ont fait ceci et cela. Dieu merci, il n'y avait pas de voix, il n'y a personne pour arrêter, empêcher le réveil dans l'église primitive qui, ont fait, qui auraient fait que les hommes de Dieu doutaient de leur vision, de leur don là-bas. Le Seigneur vous donnera le don de révélation au nom de Jésus. Mais vous devez être sûr que ceci, c'est le Seigneur qui parle. Sinon, les gens peuvent vous confondre et les gens vont commencer à vous faire douter de vous-même. Est-ce que j'ai raison? Parce que regardez comment ils refusent. Et plusieurs peuvent faire ça et dire, j'ai vu tant de cela, mais Dieu merci, l'Esprit de Dieu ne mentira pas. Donne-moi un bon âme, un bon amen. C'est dit que comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Vous savez que c'est un dessein du diable. Éphésiens chapitre 4, 27. Éphésiens 4, 27 qui dit: et ne donnez pas accès au diable. Anania, le diable vient, il veut t'emporter. Saphira, sois prudent, oui, je comprends. Tu aimes ton mari, vous êtes toujours en accord, tu es en accord avec ton mari. Quand il dit va, tu vas. Quand il dit cela, tu dis. Saphira, sois très prudent. Il y a l'unité dans la justice. Il y a l'unité selon les Écritures. Mais il ne faut pas avoir l'unité dans la séduction et dans le mensonge. Et ne donnez pas accès au diable. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Si le diable sait que tu cherches l'éloge des hommes à tout prix, tu veux être reconnu à tout moment, tu veux la publicité à tout prix, tu veux l'exaltation des hommes à tout prix, alors il aura l'avantage sur vous. Mais si il sait qu'aucune de ces choses ne m'attire, que ce que Dieu m'a donné me suffit, à toute autre chose qui veut donner gloire à Dieu, ce qui ne veut pas me donner, que son nom soit loué. Donc le diable n'aura pas l'avantage sur vous, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà la 3e partie ici. C'est la consécration contre une vie d'hypocrisie. Vous avez décidé de ne plus prétendre, de ne plus mentir, jamais du tout, de ne plus séduire, mais que vous devez avoir une purification perpétuelle. La consécration contre la vie dans l'hypocrisie par la purification perpétuelle. Vous savez, on se lève le matin, on se brosse les dents, on se lave, mais on ne mange rien de sale, de mauvais, mais chaque matin, on doit se brosser. Alors, et spirituellement, nous sommes purifiés à tout moment. Alors, nous nous donnons à la purification de l'esprit pour que le mensonge, la séduction, l'hypocrisie, la dissimulation n'aient plus de place dans notre vie. Colossiens 3, verset 9.
Ne mentez pas les uns aux autres. Pensez avant de parler. Méditez avant d'agir. Si moi je fais cela, qu'est-ce que j'essaie de faire? Est-ce que je séduis la personne à qui je montre la chose? Est-ce que j'essaie de m'élever au-dessus de lui afin de le contrôler? Est-ce que je suis en train de mentir par mon acte, par mon silence, par mon calme? Alors il faut que vous soyez purifiés de tout cela. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyons Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, pourquoi on ment? Parce qu'on est lâche, parce qu'on craint. S'ils connaissent la vérité au sujet de moi, ils vont me dégrader. Parce qu'on craint, c'est pourquoi on ment. Pourquoi on ment? Parce que c'est dit, les incrédules, les gens ne croient pas que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu peut les élever pour être là où on doit être. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut le faire pour eux. Et c'est dit, les abominables, les abominables, les meurtriers, les impudiques. Pourquoi les gens tuent, les gens assassinent les gens? Parce qu'ils veulent leur bien. Alors ils ne veulent pas que les gens là vivent, soient en vie et qu'ils les traduisent à la justice pour avoir ce qui, pour ravir la chose de leurs mains, sans que les gens aient l'occasion de se défendre. Ils les tuent pour prendre leur bien. Mais tout ce que les gens font, ils le font à cause de l'exaltation de soi, la promotion de soi et prendre les biens des autres et veulent prendre cela pour eux-mêmes. Et les impudiques sont les fornicateurs, les adultères ne sont pas satisfaits de qui ils sont en tant que mari ou femme. Donc, pour l'exaltation, pour cette satisfaction de soi, on doit aller faire ça. Et les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Combien de menteurs? Dites-le moi à haute voix. Et tous les menteurs. Ceux qui prétendent, tous les menteurs, ceux qui ont le mensonge professionnel. Ma profession, si je vais exercer cette profession, ce métier, si je vais réussir, comment vous allez réussir au détriment de votre vie éternelle, le mensonge professionnel, le mensonge en privé? Je vais leur dire qui je suis, je vais les surprendre, je vais les secouer, que voici qui je suis. Pourquoi? Dis-leur que tu es pauvre. Si tu es pauvre, dis-lui que comment tu vas lui dire que tu es riche quand tu es pauvre? Comment tu vas dire quelque chose de différent aux gens de la vérité? Alors on cherche quelque chose. Tu cherches l'éloge des hommes, les menteurs privés et publics, les gens qui vont en public et disent ce qui est mauvais et disent ce qui est faux. Et on met ça dans les médias pour que tout le monde lise cela. Ça, c'est un mensonge. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous mettez votre vie éternelle en danger. Et c'est dit que tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous ne serez pas là. Voilà le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Alors, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, chapitre 22, verset
15. Dehors les chiens. Vous savez, cela ne s'agit pas de l'animal chien. Ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Il s'agit des pécheurs inconvertis. Dehors les chiens qui font les choses sans honte. Et les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ils sont hors du royaume. Voyons, troisième point maintenant. Le troisième point, nous allons parler de écouter les Saintes Écritures tout en travaillant. Nous écoutons les Saintes Écritures pendant que nous travaillons parce que je veux gagner les autres au Seigneur. Oui, n'allez pas vouloir être comme un racoleur. Vous appelez les gens, allez. Les gens vont partir, mais vous serez restés là-bas. Non. Vous allez vouloir conduire les gens au ciel et vous serez au ciel vous aussi. Je prie que vous soyez au ciel au nom de Jésus. C'est mieux. C'est mieux de ne pas prêcher. C'est bon de prêcher. Mais c'est mieux de ne pas prêcher, de ne pas prier pour les gens, de ne pas aider les gens. Si cela vous fera que vous êtes restés ici, pendant que les gens que vous aidez, eux, ils vont au ciel et ils sont glorieusement accueillis au ciel. Et vous êtes abandonnés et vous allez là-bas, atterrir à l'autre bord. C'est mauvais. Ce serait bon. La première chose, pendant que vous travaillez pour le Seigneur, que vous écoutez les Écritures, que vous ne soyez pas perdus au dernier jour, au nom de Jésus. Deuxième Timothée 3, le verset 14. Deuxième Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Alors, priez, demeurez, continuez dans les choses que vous avez faites. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Le verset 15, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Encore 3 subdivisions ici. Première partie, Anania et Saphira, en accord sans l'écriture, sous Satan. Deuxième partie, Aquila et son épouse, c'est-à-dire sa femme Priscille, en accord par la sanctification dans l'écriture. Alors, ils sont restés dans le domaine de l'écriture, dans les Écritures. 3. Les ministères apostoliques et de soutien en accord, sans l'égocentrisme, par l'esprit. Numéro 1 ici, Anania et Saphira, en accord, sans l'écriture, sous Satan. Déjà nous avons lu Acte 5, 13. C'était Satan qui a rempli le cœur d'Anania. Et puis nous avons lu le verset 8 et 9 que Saphira s'était accordé avec lui. Ils étaient en accord sous Satan. Et je prie que cela ne soit pas votre portion. Ce ne sera pas ma portion. Dites-le, ce ne sera pas ma portion. Puisse le Seigneur nous en préserver au nom de Jésus. Parce que ceux qui sont en accord sous Satan
ne seront pas impunis. Proverbe 19, Proverbe 19, 5. Le faux témoin ne restera pas impuni. Anania, tu rends un faux témoignage parce que Satan a rempli ton cœur. Tu as conçu ceci. Saphira, tu dis oui. Et est-ce le prix? Tu dis oui. Oui, c'est l'accord dans la séduction. Et le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges, Anania, celui qui dit des mensonges, Saphira, celle qui dit des mensonges n'échappera pas. Le verset 9, verset 9, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Allons à la deuxième partie ici. Aquilas et son épouse Priscille, en accord par la sanctification dans l'écriture. C'est bon d'être unis à la maison dans l'écriture, mari et femme. C'est bon de s'unir au sein de l'écriture. Vous savez, il y a des hommes. Et on va poser la question, mais pourquoi tu fais ceci avec l'autre fille? Et que ma femme comprend. Ma femme, au fait, lorsqu'on ne pouvait pas avoir d'enfants, ma femme a dit que je ne veux pas être le problème dans la famille. Donc, que je te permets que la fille là, oui, tu peux en avoir. Je suis toujours ta femme. Tu peux l'avoir. Je loue le Seigneur pour de tes privilèges. Je suis toujours ta femme, mais je te permets d'avoir l'autre là. Donc, l'homme dit que je fais ceci en accord avec ma femme. Ce n'est pas dans les Écritures. Tout accord que vous avez avec quelqu'un, si cela vous fait ôter, sortir de l'Écriture, quelle que soit la personne qui s'accorde avec vous, votre mère peut s'accorder avec vous, votre père peut s'accorder avec vous, la belle famille, votre belle famille, ou bien votre belle-mère peut dire que tu peux, ta femme est ta femme, nous sommes en accord avec toi, quel que soit l'accord hors de l'Écriture, c'est condamné par le Seigneur. Donc ne soyez pas séduits par l'accord. L'accord entre Aquilas et son épouse Priscille, alors c'est fondé sur la sanctification, la pureté du cœur, la sainteté du cœur, et alors c'est au sein de l'Écriture. Romains 16, Romains 16, verset 3. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Voilà le verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. La première partie du verset 5 dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Soyez en accord avec votre femme au sein de l'écriture. Soyez en accord avec votre mari au sein de l'écriture. Si votre mari alors décide, propose, planifie, mais veut faire quelque chose hors de l'écriture, non. Vous ne pouvez pas avoir de lui et dire que si je ne m'accorde pas avec lui, alors il sera dur avec moi. Et Dieu qui serait dur avec vous. Et la destinée qui sera dure avec vous. Et l'éternité qui serait dure avec vous. Notre accord avec le mari ou avec la femme doit être fondé sur les Écritures. Ouais, parfois, nos enfants, votre fils, c'est marié ou votre femme. Mais votre fils
veut faire quelque chose d'inique, de mauvais, quelque chose d'oppressif à la femme, et votre fils vous a dit, votre fils a dit que voyez ce que je vais faire, que si tu es un père chrétien, une mère chrétienne, vous n'allez, si tu es un chrétien, tu ne vas pas permettre à ce que ton mari, ton fils veut faire, il veut divorcer avec sa femme, chasser sa femme pour une raison donnée. Sinon, vous allez jouer avec votre éternité parce que vous ne pouvez pas aller au ciel en supportant le mal. Je prie que Dieu nous aide tous au nom de Jésus. Vous savez, il y a des parents qui ne savent pas comment dire non à leurs enfants. Et si les enfants amènent ceci et cela, dès qu'ils citent un verset et à la fille dit, papa, ça ce sont les vieux jours. Nous maintenant, nous sommes libres de faire ce qu'on veut. Et certains de ces pères vont seulement baisser les bras. Et ils seront en accord avec les enfants hors de l'écriture. Il ne faut pas faire ça. Parce que si vous faites ça, l'enfant là, le fils là, la fille là, le père là, la mère là, alors mettez votre vie, votre communion avec Dieu en danger et votre éternité en danger. Je prie que Dieu nous aide, que nous ne devenions pas si compromettants qu'on ne peut pas rester ferme parce qu'elle est ma femme, que je n'aime pas la blesser. Et autre chose, je vous ai parlé de la personne qui a fait la restitution. Et il y a des gens que Dieu vous a révélé, voici ce qu'il faut faire. Alors, vous devez vous rendre pur devant le Seigneur. Quelqu'un vous a dit, sois prudent, sois prudent. Tu ne dois pas faire la restitution qui doit amener la douleur à l'autre personne. Si tu dis à l'autre personne que voici ce que tu as fait, voici ce que tu étais, alors est-ce que la personne serait contente? Non. Parce que la personne ne serait pas contente, on doit sacrifier l'écriture pour leur bonheur. Si tu dis, si tu lui dis, ceci et cela, dis-moi, est-ce que la personne serait contente? Je ne crois pas. Alors, il ne faut pas le dire. Alors, il faut régler ça en privé et porter le fardeau et porter la culpabilité pour que, alors, on sacrifie l'écriture pour leur joie, pour leur bonheur. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous n'avons enseigné pareille chose. Alors, on ne doit pas faire la restitution pour que on ne rend pas les gens insatisfaits. Vous avez eu cela par l'esprit de séduction. On se tient sur la parole de Dieu. Et je prie que la vraie parole soit en nous à tout moment au nom de Jésus. Je veux que vous voyez 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Nous allons à la troisième partie ici. Les ministères apostoliques et de soutien en accord sans l'égocentrisme par l'esprit. Déjà on a lu au sujet des apôtres, on a lu Acte 5 verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges, se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, les apôtres. Si lorsque Pierre traitait le cas là, et que les apôtres se rassemblent derrière la porte là, et qu'est-ce que tu penses de lui?
Pierre, ce qu'il a fait là, les gens qui amènent l'argent, et voici Pierre maintenant commence à faire cela. Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous allons permettre à Pierre seulement de continuer comme ça, à nous piétiner comme ça? Alors il fait les choses indépendamment de nous. Il ne nous a même pas demandé. Si les apôtres parlent et pensent comme ça, la puissance de Dieu ne va pas continuer. Mais ils étaient tous en accord. Et les prophètes, les évangélistes, les pasteurs qu'il a donné à l'église, ils étaient tous en accord. Alors c'est le ministère de soutien. Ils étaient tous en accord sans aucun égocentrisme. Ils étaient dans l'esprit. Et c'est dit au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Je prie que le Seigneur écrive toutes ces choses sur la table de nos cœurs. Que notre Église vienne à un niveau élevé de réveil au nom de Jésus. Et que le salut véritable, la sanctification authentique et la puissance authentique du Saint-Esprit en une manifestation pleine dans notre vie, dans notre ministère au nom de Jésus. C'est l'heure de prier ensemble maintenant. Nous allons amener tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Et vous-même, examinez-vous si vous êtes dans la foi, à moins que quelqu'un ne soit un réprouvé. Parlez au Seigneur maintenant. Il ne faut pas commencer maintenant à sortir maintenant. Il ne faut pas commencer maintenant à aller ici et là. Il n'y a pas de comportement mauvais. Soyons sérieux maintenant et amenons tout ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris maintenant, amenons ça au Seigneur dans la prière. Il ne faut pas faire de la prédication de la parole très vile. Méditez et priez au sujet de la parole, que Dieu nous accorde cette révélation pénétrante, saturante de la part de Dieu, que nous soyons meilleurs que le moment où nous sommes arrivés. Priez.